Et salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo explication pour les débutants, car moi-même, comme je vous le dis à chaque fois, je suis un débutant. Je ne fais que apprendre chaque jour. Donc merci à ceux qui viennent dans les commentaires et sur Snap des fois m'expliquer le fonctionnement de certaines choses. Là on va simplement parler, je vais simplement vous expliquer en tant que débutant. Vous arrivez sur iOS comme ça, je vais vous expliquer un peu le tableau de bord, à quoi ça correspond et ensuite comment optimiser au maximum ces rigs en tant que débutant. Alors je ne sais pas si vous m'entendez extrêmement bien, donc là je vais mettre un micro avec une bonnette, donc justement pour éviter tous les bruits de ventilateur qu'on peut avoir quand on va derrière. Je tenais à vous remercier également pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés par rapport au local, enfin au nouveau local que je vous ai présenté hier. Donc en tout cas, merci à tous et vous aurez la suite des événements qui vont arriver petit à petit sur la chaîne. Donc vous allez pouvoir suivre en direct avec moi l'installation, l'optimisation que je vais faire du coup pour ce local. Et vous aurez bien sûr des vidéos dans le futur qui se passeront en fait totalement là-bas. Donc maintenant on se retrouve donc sur iOS, donc ça c'est quand vous avez vos rigs qui tournent, etc. Vous voyez vos cartes, etc. Vos températures, votre consommation en électricité. En fait je vais simplement parler parce que du coup j'ai eu beaucoup de messages dans les commentaires qui me disaient oui il ne faut pas que tu mettes du core clock, il faut que tu mettes plutôt de l'absolute core clock, patati patata. Je le répète, donc quand vous êtes débutant, que la personne vous dit ça, vous ne savez pas trop où aller. Je parle pas de moi personnellement, mais simplement en fait faut bien aussi préciser quand vous faites des overclocks, vous voyez chaque mineur en fait, Phoenix mineur, T-Rex mineur, G mineur, LOL mineur, Team Red mineur, tous ces mineurs là en fait vont avoir des spécifications, vont mieux marcher avec certaines cartes qu'avec d'autres. La preuve tout simplement, par exemple là vous voyez là c'est mon rig avec mes 8 30 70. Donc j'ai pu mettre du coup, parce que du coup j'avais laissé tourner pendant 24 heures le rig avec des autres overclock. Donc là on était à 1075 en absolute core clock et 2400. Donc le rig tournait extrêmement stable. On était à 61,30 mAh par carte pour la même consommation. Approximativement on était aux alentours des 115-116 watts par carte. Et en fait simplement l'absolute core clock, si vous voulez, en fait ça va être quand vous allez venir, je vais vous prendre cette carte là par exemple, quand vous allez venir, vous voyez, mettre en fait une power limit positive et non une power limit négative. Si vous mettez une power limit positive, ça va vous mettre de l'absolute core clock, et si vous voulez mettre une valeur de core clock négatif, on sera tout juste sur du core clock, de la fréquence de core clock, donc simplement. Et donc du coup, pour en venir à ça, moi j'ai remarqué que toutes mes Nvidia, enfin c'est un ami à moi qui m'a conseillé du coup de passer sur T-Rex. Et en passant en fait toutes mes Nvidia sur T-Rex, enfin sur ce rig là plus précisément, on s'aperçoit simplement que les Nvidia, les 3070 sont beaucoup plus à l'aise à l'optimisation et à l'overclockage sur T-Rex que sur par exemple Phoenix Miner. Si j'appliquais en fait ces mêmes réglages là sur Phoenix Miner, comme j'ai appliqué tous mes rigs, on arrivait au bout de 2-3 heures à énormément de chars invalides. On était à 85-89% de chars invalides. Donc vous allez me dire, pour certains c'est rien, mais voilà, moi je préfère quand mon rig ils sont vierges, blancs, qu'il n'y a pas de chars invalides, qu'il n'y ait rien comme ça. Donc là moi ça me plaît, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de pousser un peu plus. Donc ce que je vous disais, donc pour les Nvidia, passer sur du coup T-Rex Miner. Donc là vous voyez j'ai encore un rig là où il y a Nvidia AMD, donc je vais bientôt le séparer. Donc je vais passer les deux autres 3070 sur ce rig là et les 6700 sur un autre rig. Ensuite vous voyez ce rig là il tourne sur Phoenix Miner à 100%. En fait ça va dépendre aussi du type de carte que vous avez. Donc je vous laisse en fait faire des réglages, faire des petites optimisations, chercher de votre côté. Mais voilà, moi je vous dis dans tous les cas, Phoenix Miner c'est l'un des meilleurs mineurs. Donc vous allez me dire oui, non, patati patata, mais moi je vous le dis, Phoenix Miner pour moi c'est l'un des meilleurs miners actuellement sur le marché. On retrouve en deuxième position T-Rex Miner pour les Nvidia, et on va retrouver en fait Phoenix Miner et G Miner pour les Nvidia et AMD quand vous les mélangez. Par exemple, on a un type de comparaison, mon rig de 5700 normal. En fait, si je le passe sur, par exemple, Team Red Miner,
Je vais avoir du coup des cartes qui vont tourner aux alentours des 48,5 MHz pour une consommation de 110 watts. Et quand je les mets en fait sur Phoenix Miner, elles arrivent toutes, elles sont extrêmement stables, pas de corps, pas de chair invalide, et elles tournent aux alentours. Là, je peux même baisser la power limit. Je le ferai pas tout de suite, je vais le faire après parce que je suis en train de peaufiner les réglages. Mais elles peuvent tourner aux alentours des 105-110 watts toutes pour 50 mAh, donc c'est plutôt intéressant. J'ai pas encore BIOS modé pour ceux qui me demandent. Ça ne serait que tardé, mais voilà, pour le moment, on en est là. C'est pas encore BIOS modé, donc je vous dis Nvidia, AMD, si vous mélangez les deux, tournez sur Phoenix Miner ou G-Miner. Ensuite, si vous tournez uniquement sur des AMD, partez sur Phoenix Miner. Si vous tournez uniquement sur du Nvidia avec du 3070, 3080, 3090, partez sur T-Rex Miner qui est optimisé pour les séries 3000. Et là, vous voyez, ensuite, j'ai mon rig ici. Celui-là, il est optimisé. Vous voyez, AMD, Nvidia, il tourne très bien. Hier, j'ai tout éteint pour tout allumer. Donc, vous voyez, il y a celui-là et celui-là en haut. J'ai dû éteindre pour allumer parce que j'étais en train de faire des modifications. Mais voilà, sinon, ça tourne extrêmement bien. Il n'y a vraiment rien à dire. C'était voilà, le petit point éclairci du jour, on va dire. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui me demandent, en fait, quelle poule j'utilise. Donc, c'est pas compliqué. Je vous l'ai dit tout le temps, hein. Moi, ma poule de cœur, la poule avec laquelle je fais mon bout de chemin le plus grand, c'est avec Two Miners, les gars. Donc, allez-y, mettez dans les commentaires que j'ai un putain d'accent English. La meilleure poule pour moi, c'est Two Miners. Elle est dans les premières. Voilà, donc vous pouvez checker par vous-même le nombre de mineurs, etc., etc. Mais voilà, pour moi, c'est l'une des meilleures poules. Donc elle est dans le top 5. Après vous avez, je ne vais même pas faire la liste parce que voilà, vous cherchez par vous-même. Mais ça pour moi c'est là l'une des meilleures pôles de mining, les gars. Donc ensuite, comme d'habitude, ça c'était le petit point intellectuel. Maintenant on va passer un peu aux choses sérieuses. Je vais vous montrer du coup. Alors les rigs comme d'habitude, hein, et on va faire le test du micro. Vous allez pouvoir me dire si le micro marche mieux ou pas. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a toujours mon rig avec mes 8 3070. Donc là en fait tout le châssis il va changer. J'ai commandé des châssis exprès voilà, qui devraient arriver entre aujourd'hui, demain et après-demain. Mais bon pour le moment j'ai rien du tout, donc je ne sais pas ce qu'ils font avec les colis, la poste. Et voilà, là on va avoir un beau châssis pour 12 GPU. Et on va venir en fait mettre uniquement que 10 cartes. Bon je ne vous spoil pas trop, mais vous verrez dans les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être vraiment le top. Et ensuite on continue dans la fournaise, les gars. On va allumer la petite lumière. Voilà, donc là on arrive dans la fournaise. Donc là on a toujours ce petit rig là qui tourne très très bien. Là on a ce petit rig là de 12 cartes. Donc celui-là en fait aussi va rejoindre une structure pour 12 GPU à double étage. Donc ça va être la première fois que je monte un rig à double étage. Ça va être assez marrant, assez intéressant à faire. Et ça va faire extrêmement joli parce que je vais l'habiller avec les ventilateurs du Seigneur sur l'arrière. Voilà, là les gars, je vous montrerai ça en vidéo, ça va être une dinguerie. Donc là, on a mon rig de 5700 qui en fait hier, avec des petits soucis, j'avais en fait, c'est pour ça que vous avez vu sur le back-office de iOS, où j'ai en fait le rig qui a été rebooté hier, c'est qu'en fait j'avais ce riser là qui disait que cette carte là en fait était GPU 0 detected. GPU 0 dead detected, donc ça veut dire GPU 0 mort, donc qui était détecté. Vous voyez, ça tourne plutôt pas mal pour le moment. Voilà, on est à 354 mAh pour une puissance totale de 832 watts sur iOS. Ensuite là-bas, on a le rig que je vous disais, donc celui-là il va virer. Je vais séparer, mettre les 30-70 avec ce rig là normalement. Et voilà, on sera bien, on aura un rig de 6 cartes propre qui va tourner après à 440 mAh pour celui-ci. Et voilà, bon après je vous montre pas trop là-bas parce que à chaque fois vous me dites que ça fait trop de bruit, les gars. Donc voilà, bientôt ça va bientôt changer en fait, on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus professionnel. Et je vous dirai ça également dans les prochaines vidéos parce que là c'est un peu le bordel. Et ça fait trop de bruit, donc j'essaye de pas trop m'approcher de ce placard. Donc voilà, donc cette structure elle va dégager. Cette structure va dégager. Cette structure là-bas fait maison va dégager, cette structure là fait maison va dégager. Il n'y a que celle-ci que je vais garder. Et encore, je pense la changer par la suite. Donc il y aura cette structure qui sera à vendre par la suite, donc pas tout de suite, donc contactez-moi pas tout de suite.
Et justement, je voulais en venir à vous, les amis, pour vous dire que j'ai également cette carte-là qui est à vendre. Donc pour tous ceux que ça intéresse, c'est une carte d'occasion, je précise bien. N'hésitez pas à venir en MP, je vous donne le prix, voilà, c'est une 5700. Elle est encore sous garantie jusqu'au mois de décembre. Vous avez la facture, vous avez tout, c'est une 5700. Donc voilà, je vous montre, elle est là-bas, elle tourne sur un rig. Donc c'est une carte qui est utilisée pour le minage, mais elle est très très stable, c'est une de mes cartes les plus stables. Donc vous voyez, c'est celle-ci là, c'est une petite MSI. Voilà. C'est qu'en fait du coup je souhaite la vendre celle-ci pour passer en fait sur un modèle comme ça, pour avoir vraiment que les mêmes cartes sur ce rig là. Et ce rig là, donc j'hésite encore à le passer sous case, donc case de minage, case de mining. Donc voilà. Donc je me remets au frais parce que vous voyez je me suis mis la petite clim ici, il fait quand même 28 avec la clim qui est à pleine puissance, donc ça chauffe quand même pas mal. Ensuite, c'était tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo sympathique. Comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont arriver pour le local. Donc restez bien connectés. Et dites-moi dans les commentaires si le micro, franchement, il a fait son effet ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Style Geek. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la pêche.